Première réunion de coordination de l'an 2025, le ministre Moustapha Guirassy s'attaque aux priorités. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours. L'heure est à l'action, une action comprise, maîtrisée et réalisée. C'est avec ces mots forts et porteurs d'espoir que M. Moustapha Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale, a donné le coup d'envoi de la première réunion de coordination de son département ce jeudi 2 janvier 2025. Une rencontre placée sous le signe de l'engagement et de l'efficacité avec pour objectif de poser les jalons d'une année 2025 marquée par des réformes profondes et des résultats concrets. Cette réunion de coordination qui a duré 3 heures a permis de dresser un bilan des actions entreprises en 2024 tout en jetant les bases des priorités stratégiques pour l'année à venir. Le ministre a insisté sur l'importance du suivi rigoureux des initiatives en cours afin d'assurer leur impact et leur durabilité. Les défis de l'éducation nationale sont immenses, mais ils ne sont pas insurmontables. Nous devons travailler avec méthode et détermination pour bâtir un système éducatif performant et inclusif, a souligné M. Guirassy, ajoutant que chaque acteur du ministère doit se sentir investi d'une mission. Le ministre a également rappelé que les priorités du ministère s'inscrivent dans le cadre du référentiel stratégique de l'agenda 2050, un plan ambitieux qui vise à transformer le système éducatif pour en faire un levier du développement durable. Parmi les axes prioritaires, il a mentionné l'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages, une refonte des curricula, des formations renforcées pour les enseignants et une meilleure prise en compte des contextes locaux, l'accès équitable à l'éducation, des mesures pour réduire les disparités régionales et sociales, l'innovation et la numérisation, une intégration accrue des technologies dans les méthodes pédagogiques pour moderniser l'enseignement, le renforcement de la gouvernance scolaire, mise en place de mécanismes transparents et efficaces pour une gestion optimale des ressources, des engagements clairs pour des réformes ambitieuses. La réunion a été l'occasion pour les différents responsables des services centraux et déconcentrés de présenter l'état d'avancement de leurs projets respectifs. Des discussions enrichissantes ont permis de relever des points d'amélioration tout en identifiant des leviers pour surmonter les obstacles. M. Guirassy a également insisté sur la nécessité d'une communication efficace, soulignant que les populations doivent être informées des avancées réalisées pour renforcer leur confiance dans le système éducatif. La séance s'est achevée dans une ambiance conviviale avec la présentation des vœux du personnel du ministère, un moment de gratitude et de solidarité animé par Mme Kadi Diop Mbodji, secrétaire générale. Elle a salué le leadership du ministre tout en exprimant l'engagement de tous à accompagner les réformes en cours. Moustapha Guirassy a conclu la réunion en rappelant que la réussite du système éducatif dépend de l'effort collectif et de la responsabilité individuelle de chaque acteur. Il a appelé ses équipes à faire preuve d'innovation, de rigueur et de résilience pour relever les défis qui se dressent sur la route d'un enseignement de qualité pour tous. Cette réunion marque donc le début d'une année pleine de promesses et d'actions concrètes pour transformer durablement le paysage éducatif national. Avec une vision claire et des objectifs ambitieux, 2025 s'annonce comme une année de changement au service des générations futures. C'était tout pour cette Flash News. Aimez, abonnez et activez la clochette des notifications pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Merci et à bientôt. Aujourd'hui, nous semons les graines d'un Sénégal souverain, juste et prospère pour les générations futures. Si nous continuons à cultiver notre terre, nos idées et notre peuple, les fruits viendront toujours.